Ça, dans la vraie vie, en tant que pilote, ça doit être une folie. Vidéo un peu différente aujourd'hui. Je viens d'acheter F1 25. Ça tombe bien, j'ai un simulateur type F1. Normalement, j'ai l'habitude de jouer sur Assetto Corsa. Et là, je vais vous faire mes premières impressions sur un jeu en monoplace. Je vais faire de plus en plus de contenu sim racing. Et donc, si tu veux rien louper, n'oublie pas de t'abonner. Les gars, déjà, on met les gants pour éviter d'abîmer le cuir du volant. Très important. Bon, je me suis mis sur Mexico. Parce que là, on va... Oh, là, on va à Mexico le week-end prochain. Alors quoi de mieux que de tester la piste. Normalement la ligne droite où la vitesse maximale a été atteinte en F1, je crois que c'est Bottas. Ah ouais, il faut passer les vitesses rapidement. Bon, déjà ça n'a rien à voir avec Assetto Corsa. Déjà il y a les track limits, ça c'est bien. Là on arrive dans le stadium. Ça dans la vraie vie en tant que pilote ça doit être une folie. Bon je fais un peu n'importe quoi, c'est la première fois que je roule. On va refaire un tour. Ok les gars, premier tour de roue sur F1 25 à Mexico, là où la Formule 1 va se rendre ce week-end. Et bah écoutez, F1 25 c'est vraiment pas mal. Alors ça a rien à voir avec Assetto Corsa qui est plutôt une vraie simulation. Mais c'est vrai que c'est plaisant à jouer, déjà le fait d'être dans une monoplace. Si vous avez des conseils sur F1 25, mettez-les dans les commentaires. Apparemment il y en a plein qui disent que la vue cockpit c'est très dur à utiliser. Mais bon, j'essayerai ça dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner.